Cyril Coniglio, le caviste de Rhône Magnum La Cave à Pont-de-l'Isère, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Christophe Bernard. Vous avez terminé à la seconde marche du podium pour le concours du meilleur caviste de France 2016, donc caviste d'argent. On a vu votre trophée, magnifique. Vous allez nous parler dans un instant de cette aventure. Mais avant d'être caviste, je vais dire, vous étiez sommelier. Vous l'êtes toujours d'ailleurs, sommelier. On ne passe pas de sommelier à caviste, on reste sommelier évidemment. Oui, c'est un titre qu'on a à vie. On a le diplôme. C'est donc sommelier issu de l'école hôtelière. Voilà, précisé. J'ai fait l'école hôtelière d'Avignon en apprentissage. Dans un très beau restaurant qui s'appelle Christian Etienne. Ah bah vous avez fait, j'ai vu Christian Etienne, donc à Avignon, effectivement. Voilà, j'ai fait mes 3 ans. La pyramide à Vienne, quand même, c'est ça aussi. Voilà. Bah oui, c'est quand même pas mal aussi. Paul Bocuse. Oui, à Collonges. Oui. Donc vous avez quand même cumulé les belles tables. C'est ça, j'ai fait dans l'ordre, vous voyez, 1 étoile Michelin, 2 étoiles Michelin, 3 étoiles Michelin. Donc on a fait ça dans l'ordre. Non, très belle expérience où j'ai pu justement acquérir beaucoup de connaissances auprès, bien sûr, des vignerons avec lesquels on travaillait, auprès des cuisiniers aussi, parce que c'est un tout. Sommelier, c'est également le vin, mais l'accord qui va avec la cuisine. Donc, pouvoir déguster des plats extraordinaires pour pouvoir les accorder avec des vins extraordinaires. Donc, non, une très belle expérience vécue. Alors ça, c'était il y a quelques années. Vous êtes devenu ensuite chef sommelier à l'hôtel du Castellet dans le Var, c'est ça ? C'est ça, oui. Là, également une très belle expérience puisque c'était une ouverture. L'hôtel n'existait pas, donc il y avait tout à créer. Donc quand vous avez 25 ans, quand on vous dit, voilà, il y a une cave à créer, avec un joli budget, parce qu'il faut savoir que l'hôtel du Castellet, c'est Bernie Ecclestone qui est le propriétaire de Formula One également. Ouais. Donc il voulait une très très belle cave et je lui ai fait une très belle cave. De quoi se faire plaisir. Donc, oui. Et j'ai eu la chance d'avoir des vignerons qui ont ouvert également leur vinothèque, puisque quand on fait une création, on a besoin de vieux millésimes également. Et on a eu cette chance d'avoir des vignerons qui ont dit, allez, on vous sort des vieux millésimes pour avoir vraiment des choses à proposer à point. Quand on fait une création, il ne faut pas avoir que des nouveaux vins, on va dire. Il faut aussi pouvoir proposer des vieilles bouteilles. Vous avez... alors, j'allais dire, quand on est sommelier, on a un petit peu cette culture du concours aussi, c'est vrai. Forcément. J'ai fait ça déjà plus jeune. Le tout premier, le concours du meilleur jeune sommelier de France, qui est juste pour les sommeliers de moins de 26 ans. Donc là, je l'ai fait dès l'école hôtelière, donc en me plaçant très souvent premier de région, en montant jusqu'à la finale à Reims. Donc c'était en 2002, ça. Donc oui, déjà une culture. Et ça vous plaît, ça, le concours, la compétition, Oui, on se met en danger. Se mesurer aux autres. Oui, complètement, on se met en danger, sauf que pour nous, on reste à l'actualité, à la pointe de ce qui peut se faire au niveau du vin, la connaissance des changements dans les appellations aussi, parce qu'il y a des changements tous les ans. Donc du coup, on est vraiment au fil de l'actualité pour suivre ce qui se passe dans le monde du vin et des spiritueux, parce qu'il y a les deux aussi. Oui, c'est stimulant donc. C'est stimulant, forcément. Complètement. Même si quand on travaille dans une belle table, on va dire, là, il y a moins de compétition, forcément. On est le seul sommelier de la maison, quoi. Oui, mais souvent, on travaille avec quand même des comiques qu'on forme également, mais également qu'on forme au concours, parce que ces gens-là veulent eux-mêmes faire des concours aussi. Donc, on transmet cette passion, ce savoir, donc... également plus jeune, donc c'était une très belle expérience. Et votre parcours de sommelier, il a duré, on va dire, une dizaine d'années ? Une dizaine d'années, oui. Ensuite, vous avez eu envie de faire autre chose ? C'est ça, voir autre chose dans le monde du vin. Et j'ai pris ma sacoche et puis j'ai fait le commercial. Et donc j'ai travaillé pour une très belle maison de la région. C'est pour ça que je suis venu m'installer dans la région, donc à Tain-l'Hermitage, pour la maison Chapoutier, qui à l'époque a racheté le domaine Ferraton père et fils. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a dit, écoute... prends ta mallette et va vendre du Ferraton père et fils sur toute la France. Donc j'ai embauché des commerciaux et là, dans tous les départements. Pour vous une belle opportunité. C'était tout autre chose, évidemment. C'était autre chose, mais un changement de vie. Oui, voilà, un changement de vie voulu, mais également une autre approche du vin qu'il faut connaître. Je pense qu'aujourd'hui, dans ce métier-là, si on a également le maximum de connaissances, également au niveau du commercial, c'est un bon point également. Parce que c'est un autre monde quand même, effectivement. Quand on est sommelier, on est là pour le conseil. Là, quand on est commercial, il faut quand même aligner quelques chiffres, j'allais dire. Déjà, il y a une certaine pression, autre pression. C'est ça, il faut pousser des portes. Alors qu'au restaurant, les gens, ils viennent, ils sont assis. C'est eux qui poussent la porte. Ils sont conditionnés, voilà, donc on peut facilement leur vendre du vin.
Mais là, il faut pousser des portes, il ne faut pas qu'elles se referment. Donc, non, c'était justement enrichissant à ce niveau-là. Oui. Bon, et puis au bout d'un moment, vous vous êtes dit, si je faisais autre chose aussi. Oui. Donc l'envie de revenir au conseil, justement. C'est ça, l'envie de retrouver le client final, celui qui va déguster ou celui qui va offrir la bouteille pour partager autre chose. Oui. Et donc profiter de cette bonne expérience également et pour donner au client vraiment une entière satisfaction, oui, une envie avoir totale. Sa cave à soi, donc. Et avoir également, oui, sa cave à soi. Et là, c'était pour vous, c'était forcément dans les Côtes-du-Rhône, là, c'était dans la région. Oui. Ouais. Oui. Pourquoi ? Et encore plus sur la Nationale 7. Oui. C'est une région viticole où on aime les vins qui sont faits dans cette région-là. Et en plus d'être positionné sur la Nationale 7 et au croisement du 45e parallèle, c'est un point de chute où c'est comme une carte au trésor, vous voyez. Quel endroit il faut aller entre le 45e parallèle et la Nationale 7 ? Il y a Rhône Magnum La Cave qui essaye de proposer un choix de vin local, mais également de la France entière. Et puis là, c'était aussi de nouveau un choix de vie, puisque là, vous travaillez avec madame maintenant. Tout à fait, madame, depuis 1 an, travaille à la cave. On a commencé par un contrat professionnel où elle a pu apprendre le métier de caviste, puisqu'elle ne voulait pas rentrer en disant « je suis Madame Coniglio, femme du patron ». Donc, oui, là, elle est caviste, elle aussi. Elle a voulu passer l'examen et avoir justement une formation diplômante et avec une vision autre que celle que j'ai. Donc, c'est pour ça qu'elle est fraîchement diplômée depuis la semaine dernière du diplôme de caviste. Voilà, parce qu'effectivement, on peut être... Alors vous êtes sommelier, il n'y a pas de souci, vous avez un passif, j'allais dire, par rapport à la connaissance des vins. Une cave, évidemment, n'importe qui peut ouvrir une cave, mais il existe quand même effectivement un concours de cavistes qui est basé vraiment sur la connaissance et il y a des tests, des dégustations à l'aveugle, etc. Oui, c'est un concours très complet où ça va vraiment du produit, le vin, les bières, les spiritueux, mais également la connaissance de la législation, de la comptabilité. Enfin voilà, ça touche vraiment à tout au monde du vin et de son commerce de caviste. Voilà. Comment s'appelle-t-elle, madame ? Quel est son petit nom ? C'est Laetitia. Eh bien, c'est Laetitia. Elle nous écoute évidemment aujourd'hui. On la salue. Cela va de soi. Cyril Coniglio, restez avec nous dans un instant. On va parler un petit peu de ce concours donc, du meilleur caviste de France. Et vous avez terminé sur la 2e marche du podium. C'est Cyril Coniglio qui est notre invité aujourd'hui, caviste de Rhône Magnum La Cave à Pont de l'Isère. Cyril, on le disait il y a un instant, vous avez donc tout un parcours de sommelier avant de vous installer à Pont de l'Isère au bord de la Nationale 7, juste à côté de chez Michel Chabran, là, donc bien placé sur le 45e parallèle, effectivement, pour nous proposer de bonnes bouteilles. Mais vous avez gardé ce goût de la compétition. Et donc, en 2014, lorsque le concours de meilleur caviste de France a revu le jour, puisqu'il avait été un petit peu en sommeil, vous vous êtes dit, il faut que j'y aille. Oui, ça va m'amuser, il faut y aller. Oui, surtout que j'avais pas fait de concours dans ma période commerciale. C'était pas justifié que j'aille faire des concours de sommelier ou autre. Donc là, quand j'ai vu ça, j'ai dit oui, il faut... vas-y, va voir ton niveau, justement, où c'est que t'en es. C'était ça, vous vouliez savoir encore... vous positionner un petit peu par rapport à la concurrence. Voilà, c'était surtout ça. Vois ce que tu as encore comme connaissance, qu'est-ce qu'il faut travailler. Alors, 2014, vous échouez, j'allais dire, aux portes de la finale, terminez 9e, alors qu'ils en prennent 8 pour la finale. C'est ça. Quoi qu'il en soit, vous vous dites, je serai là dans 2 ans, parce que c'est tous les 2 ans. Et donc, 2016, hop, je suis là. C'est ça. On n'a pas fermé les bouquins, on a laissé ouvert, on a continué à apprendre plein de choses. Parce que c'est un entraînement quotidien. Oui, quotidien, oui, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas se dire une semaine avant le concours, allez, je m'y mets. Et... Non, pas du tout. Donc c'est 2 ans de boulot. C'est 2 ans de travail. Vous l'avez toujours dans la tête. Là, vous avez terminé caviste d'argent sur la 2e marche du podium. Il n'empêche, vous vous dites, dans 2 ans, j'y retourne parce que si je peux atteindre le caviste d'or, ça serait chouette. C'est ça, oui, effectivement, le caviste d'or, lui aussi avait travaillé, il a mis 2 ans. Oui. Comme moi, il avait fini en plus au port de la finale, il avait fini 10e en 2014, donc on était les deux en liste d'attente au cas où s'il y avait un candidat qui ne voulait pas le faire ou qui était malade. Donc là, on a eu tous les deux, lui aussi, 2 ans de travail et ça s'est ressenti puisqu'il a gagné. Donc, sauf que comme lui, il a gagné, il a le trophée d'or, il ne peut plus participer. Il sera dans le jury. Il devient jury, voilà.
jury. Donc, à moi maintenant, pendant ces 2 ans, de mettre encore... Donc toujours l'envie d'y retourner. Oui, complètement. Tant que vous ne serez pas sur la plus haute marche. Ah oui, complètement. Oui, il n'y a que ça qui peut vous arrêter, c'est de vous retrouver dans le jury, donc. C'est ça. Et en plus, ça serait une belle reconnaissance pour le coup. Ça serait autre chose, une nouvelle expérience. Oui. Une nouvelle expérience, c'est très enrichissant. En plus, on fait des rencontres pendant ce concours qui sont extraordinaires. Comme je dis, je suis arrivé avec 7 candidats en face de moi où on devait s'affronter. Je repars avec 7 copains. Donc, c'est vraiment ce qui est Il y a la magique. compétition, mais quand même, il y a des gens qui viennent de toute la France. On échange plein de choses. Oui, on vient tous et en plus, certains de milieux différents qui viennent pas de la sommellerie, donc c'est très enrichissant pour tous. C'est une famille. En quelques mots, ça se passe comment, la finale? Qu'est-ce que vous devez faire? Alors, pour la finale, il y a une épreuve qui se passe déjà au magasin, puisqu'il y a un client mystère qui vient en caméra cachée. Donc là, vous ne savez pas quand il va venir? Pas du tout. Vous savez on qu'il y a sait un client qu'il vient mystère après la demi-finale. Voilà, on sait juste qui vient après la demi-finale et avant la finale. Et c'est filmé en caméra cachée et avec... c'est comme les restaurateurs qui attendent les critiques gastronomiques. Hein, c'est la grosse tension. Vous avez guetté un petit peu tout le monde? Surveillé, bien sûr. Vrai, ouais. Oui, obligé de surveiller. Et par contre, voilà, quand la personne est arrivée, on a eu quelques doutes, mais on a fait le travail qu'on fait tous les jours. Oui. Et après, donc ça paye ou ça paye pas. On ne met pas en place une tactique spéciale si tout à coup on pense que quelqu'un... on se comporte normalement, j'allais dire. C'est ça, comme tous les jours. Donc il y a ça. Un visiteur cette épreuve inconnu. Qui est visionnée après par le jury, qui met des points sur 20, hein, parce que le concours est sur 100 points, donc il y a 5 épreuves à 20 points. Ensuite, le jour même, donc c'était le 10 octobre, hein, à Paris, en public et devant jury, tout à l'oral, on a passé 4 épreuves. Donc la première, c'était une épreuve de simulation de vente, où là, le parrain, en plus du concours, François Berléand, était là pour faire office de jury, client, voilà. Et avec une épreuve où ils nous ont dicté un menu et il fallait accorder des vins avec ce menu en respectant le budget qu'ils avaient choisi. Voilà, donc ça, c'était la première épreuve. Derrière, il y avait une épreuve de dégustation à l'aveugle avec 5 produits différents. J'y produis parce que ça touche au vin, ça touche au spiritueux, ça touche à la bière. Donc là, effectivement, on avait 4 vins et une bière. Ça touche au vin du monde entier. On avait également un vin italien à reconnaître, donc très pointu. Et l'après-midi, on a eu une épreuve de présentation d'une bouteille. On avait 5 minutes avec une bouteille devant nous, on devait se préparer, la déguster et ensuite la présenter au jury. On avait 5 minutes également pour présenter les accords qu'on pouvait faire avec cette bouteille, le temps de garde, etc. Dire le maximum qu'on pouvait dire sur ce vin. Sur cette bouteille. Et puis ensuite, une épreuve de quiz avec 40 questions, les 8 candidats alignés, avec une ardoise et un stylo. Julien Lepers, non. Il n'était pas là, mais il aurait pu le faire. Donc avec ces 40 questions de rapidité, 10 secondes à chaque fois pour répondre aux questions, à écrire sur l'ardoise, donc faire des réponses également sans faute d'orthographe, puisque ça comptait. Oui. Voilà. C'est également. important aussi. Et pour certains cépages, c'est assez compliqué de ne pas en faire, donc c'était assez pointu également. Donc... Bon, une sacrée journée, parce que ça, c'est tout sur une journée, c'est intense, c'est physique. Intense. Comment on se prépare? Physiquement, vous vous préparez aussi? Physiquement, oui, complètement. Il faut se préparer également physiquement, moralement. Il y a un gros stress. Comment vous le vivez? Parce que bon, vous l'aviez déjà fait en 2014, vous avez fait plein de concours de sommellerie, vous le vivez mieux que d'autres. Comment chaque candidat gère ça? Je pense qu'il y avait des plus stressés que moi. Ouais. Après le stress, voilà, il se gère chacun à ses méthodes. Hein. Moi, j'avais des méthodes un peu de sophrologie pour essayer de faire baisser le stress. Et puis derrière, quand on y est, on y est. Hein. Il faut y aller avec l'envie et surtout, il faut garder notre émotion, il faut garder l'envie. Si on arrive devant le jury en étant trop carré, fermé, etc., ça passe moins bien. Donc, il y a de toute façon effectivement le stress qui aide. On peut difficilement être très carré quand on se retrouve sur une scène face à un jury du public, François Berléand qui... on peut trembler. Et là, on se demande si on est dans une pièce de théâtre, mais effectivement, on peut trembler. Ouais. C'est ça. Donc, et en plus, quand vous êtes devant un public sans micro, donc il va falloir parler un peu de la voix. Il faut donner de la voix, donc il faut pas dérailler non plus. Donc c'est très intense. Oui. Une sacrée belle journée. Oui, très bons souvenirs. Et en plus, des très bons souvenirs. Il y a un film qui a été fait justement la partie de simulation de vente avec François Berléand. Effectivement, quand on revisionne les images, on est complètement dans l'émotion. Et je pense que mes 7 copains,
ils revivent ça aussi à fond. C'est très très fort. Une belle expérience et on aura compris qu'elle vous donne envie d'y retourner. Donc c'est que ça doit être très sympa à vivre, même si c'est 2 ans de préparation, on le rappelle. Donc on vous souhaite d'ores et déjà une bonne préparation. Donc Cyril Coniglio, on peut voir votre trophée en vitrine. Évidemment, il est à la cave exposé. Voilà. Enfin, même si là, aujourd'hui, il est dans notre studio. Il est transportable, donc on le promène. Mais le trophée de caviste d'argent donc, se trouve à Rhône-Magnum, la cave, bord de National 7 à Pont-de-l'Isère. Vous ne pouvez pas manquer la cave donc, de Cyril Coniglio. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Merci Christophe Bernard. On se dit rendez-vous dans 2 ans avec le titre de caviste d'or. On va tout faire pour. Oui. Merci. On y croit. Au revoir.